Quelle pédagogie pour coéduquer dans la postmodernité? Alors ça fait un peu jargonneux comme titre, hein. Trois termes évidemment, je vais les prendre à l'envers: postmodernité, coéduquer, pédagogie. Alors postmodernité, Jean-Pierre Pourtois a évoqué ce terme dans plusieurs de ses ouvrages. Disons que nous sommes entrés dans une ère où les évidences, et en particulier les évidences qui relevaient d'une sorte de théologie, qu'elle soit laïque ou religieuse, se sont progressivement érodées et ont fini par ne plus constituer ce qui structure à la fois la société et le système éducatif. Dans les sociétés traditionnelles, eh bien, il y a un catéchisme qui s'impose parce que c'est en quelque sorte ce que tout le monde doit à la fois savoir et appliquer. Dans nos sociétés démocratiques, marquées par la montée de ce que les philosophes appellent l'individualisme social, eh bien, chacun a légitimement un projet, légitimement une idée de ce que doivent devenir ses enfants, légitimement une idée aussi de ce qu'il doit faire de sa vie. Alors cette postmodernité, nous tâtonnons pour l'inventer, parce que c'est toujours plus facile de vivre dans une société sous la coupe d'un gourou charismatique. C'est toujours plus facile de vivre dans une société dans laquelle il y a un catéchisme incontesté. C'est toujours plus facile de vivre dans une société où il y a une loi qui tombe du ciel et où ceux qui ne l'appliquent pas sont considérés comme des dissidents et des hérétiques et envoyés dans des camps de rééducation. Alors voilà la postmodernité, très brièvement présentée. Elle est marquée par l'incertitude, elle est marquée par un avenir qui n'est pas déjà écrit, elle est marquée par une montée des tensions entre les personnes, elle est montée par ce qu'on appelle une crise, elle est marquée par ce qu'on appelle une crise, mais une crise au sens grec du terme, c'est-à-dire quelque chose qu'il nous faut dépasser et qui est générateur, non pas de régression, mais de progrès. Coéduquer ensuite, avant d'être une valeur, et c'est une valeur, elle est un fait. Nous coéduquons. Nous coéduquons parce qu'il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas l'objet ou le sujet, plus exactement, au cœur d'un réseau d'influences éducatives multiples. Un enfant est bien sûr élevé d'abord par ses parents, par sa famille, s'il a la chance d'avoir une famille à peu près qui fonctionne. Il est élevé aussi par l'école, mais il y a une multitude d'autres acteurs éducatifs que sont le tissu associatif, sportif, culturel, mais aussi les médias, mais aussi la ville, dans la manière dont elle est organisée, et ainsi de suite. Cette coéducation, elle est d'abord un fait. Aucun des acteurs de l'éducation ne peut aujourd'hui se revendiquer comme le patron, et le seul patron de l'éducation, en ignorant que d'autres sont partie prenante de son entreprise, et puisque d'autres sont partie prenante de l'entreprise, eh bien, il nous faut de toute évidence travailler ensemble. Trop d'enfants sont aujourd'hui tiraillés entre des gens qui les tirent d'un côté et d'autres qui les tirent de l'autre. Et contre ce tiraillement, eh bien, je crois qu'il est important de se dire que face à une situation d'incertitude, celle de cette postmodernité, nous avons besoin de travailler de concert. Pas de faire la même chose, puisque nous n'occupons pas la même place, mais de travailler de concert pour que l'enfant se développe, grandisse et puisse assurer son avenir personnel comme celui du monde. Oui, dans la postmodernité, nous devons coéduquer et nous devons le faire en mettant en œuvre une pédagogie. Et c'est de cette pédagogie dont je vais vous parler